Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin, j'espère que vous allez bien et je voulais vous signaler plusieurs choses. On est aujourd'hui mercredi, il est 16h16 heure de France métropole au moment où je vous parle, moi je vous parle de Maurice et on a aujourd'hui un Nasdaq qui est plutôt baissier sur un haut de range, donc à voir où il va trouver un nouveau support par rapport à cette grande bougie qui a été travaillée récemment. Mais on a un Bitcoin qui refuse pour l'instant de l'accompagner avec quasiment un écart de 2%. 2% de chute ici de moins sur le BTC par rapport au Bitcoin. Et vous voyez là, personnellement, quand je tradais le Bitcoin, je passais en mode investisseur quand on se retrouvait de l'autre côté du nuage au niveau de la 12 heures Ishimoku, avec d'autres conditions, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais globalement, ici, on est en train de travailler un retournement de tendance sur le BTC. Et je pense qu'il est accompagné par un sentiment sur Bybit qui de mon expérience, représente le sentiment des retail, donc des petits porteurs, qui dès qu'il y a du dip, passent trop vite baissier. Ils ont trop vite envie de shorter, voilà, et du coup, c'est ce qui fait que c'est que le Bitcoin il trouve assez rapidement support. Parce que voilà, on a des retail qui ont un biais persistant bear. À part hier soir, ils sont passés dans le positif et ils se sont mis à long et à FOMO ici, donc ça peut changer relativement vite, mais dès que ça commence à faire de la bougie rouge, ils ont envie de short, et à mon avis, c'est ce qui aide le Bitcoin à se maintenir, parce qu'on a des longues qui ont été ouvertes depuis les 80 000 sur Binance, qui à mon avis cherchent acheteurs, et à mon avis, les acheteurs qui vont trouver, ça va être des liquidations de short, les buy stop, qui vont servir pour TP les longues qui ont été ouvertes sous les 80 000. Donc, on dirait que le public est trop baissier sur le Bitcoin et que ça nous donne des possibilités d'impulsion à la hausse en attendant que le Nasdaq éventuellement nous donne le feu vert. Alors soit le Nasdaq vraiment se prend des douilles sur de la news et dans ce cas-là peut-être on accompagne, mais le public est trop baissier sur Bitcoin. Donc là je ne me prononce pas sur les alts, mais sur Bitcoin ce ne serait pas déconnant ici d'aller chercher ces stops. Et si les stops ici dans les 88, 89, 90, et si jamais on y va, eh ben, selon mes habitudes, passer de l'autre côté d'Ishimoku 12 heures, ben, c'est potentiellement la reprise d'un mouvement haussier. Ça ne marche pas à tous les coups, mais des fois, ça peut être des très gros mouvements. Et ce n'est pas totalement déconnant parce que le graphique du Bitcoin à échelle de mois, n'a pas fini de marquer une structure baissière. Donc on est toujours en plus haut sommet, plus haut creux à échelle de mois. Et ça ne serait pas stupide de le revoir, retester les 100 000 chiffres ronds psycho avant de nous faire soit une continuation haussière et rattraper peut-être l'or qui sur son chemin en disant waouh, bah dis donc BTC finalement il fait comme l'or et ça monte. D'ailleurs je voudrais vous dire que l'or qui monte ici c'est pas une bonne nouvelle. On peut se poser des questions. Ça probablement les investisseurs qui s'attendent à plus de turbulences ou carrément des problèmes d'un point de vue géopolitique, guerre, etc. Et des gens qui se préparent pour la guerre. C'est une des possibilités. Donc en tout cas c'est un signe de chaos au niveau international, que ce soit économique ou au niveau des guerres. Actuellement, BTC, il fonctionne plus comme le Nasdaq. C'est encore un tech stock, même si les gens voudraient bien que ce soit l'or 2.0. J'imagine que si on a un rallye sur l'or, ce sera le narratif que les milliardaires vont essayer de nous faire avaler, mais il y a une grande différence de prix entre le Bitcoin, enfin une grande différence de graphique entre le Bitcoin, qui a tendance à suivre les tech stocks, et ici l'or qui semble être l'asset stratégique anti-chaos. Donc maintenant, je ne dis pas que ça va monter, ça a l'air d'être en accélération haussière. Juste sachez qu'avant-hier, Goldman Sachs s'est prononcé positivement sur l'or et en général, Goldman Sachs, ils ont l'art pour poser les tops temporaires. Personnellement, je m'attendais à voir l'or faire du range plutôt dans cette zone et je suis assez étonné de voir qu'il continue ici en up only. Donc là, je me pose la question, est-ce que Goldman Sachs, contre-indicateur par excellence, va interrompre ici avec un top temporaire ici? Je me pose la question, mais sachez que voilà, c'est pas une très très bonne nouvelle de voir l'or monter.
Et sur BTC, peut-être la création avec ce public un petit peu trop baissier de mouvements impulsifs haussiers qui pourraient inverser une tendance le temps que tout le monde s'excite un petit peu trop vite. Voilà. Je ne sais pas s'il y aura vraiment beaucoup d'argent qui voudra s'engouffrer dans les cryptos. Je pense que tous ceux qui voulaient être dans les cryptos et qui ont eu la publicité en janvier 2025 sont déjà là. Grosse couille, probablement sous l'eau. Pas trop sur le Bitcoin, mais sur les altcoins, les gens ils sont sous l'eau, sous l'eau, sous l'eau, sous l'eau. Pas qu'un peu. Maintenant, du coup, il faudra bien sélectionner vos alts si vous voulez jouer un play bêta, c'est-à-dire un play qui a une volatilité plus haute sur un asset corrélé. Par habitude, Sol est cet asset de prédilection. Solana, Sol BTC en général a tendance à performer quand BTC performe. Je sais que les gens sont très fans d'Ethereum. Pour moi, trop fans d'Ethereum. Pour moi, vous savez, je pense que ce marché sait exploiter l'opinion publique et voilà, il y a des gens qui savent très bien et qui ont toutes les données pour savoir quand les gens sont trop longues ou trop short et aller contre eux. C'est une des particularités du marché crypto, les échanges qui tradent contre leurs clients et toutes les données qu'on a accès. Donc voilà, pour l'instant, Sol peut être un client à la hausse, mais on avait connu Sui aussi qui était un bon client pendant les périodes favorables. Sui et XRP, est-ce que si jamais on a des rallyes, ça continue avec eux? That is the question. Mais en attendant, pour l'instant, l'idée c'était de vous dire que dans la météo du Bitcoin, on avait le début d'un signe de force persistante sur BTC avec un sentiment beaucoup trop baissier pour l'instant pour dire que ça va doom. Sauf si vraiment massacre et tout. Je dirais que si la thèse tombe à l'eau, si on a une weekly qui clôture sous les 80K. 80K, c'est vraiment la zone qui a été défendue, c'est un chiffre rond psychologique. On est passé en dessous, ça n'a pas duré longtemps, le temps que les gens ils commencent à s'attendre à l'apocalypse financière, mais les big boys accumulent sous les 80K. Donc une clôture weekly sous les 80K et good feelings gone. Je dirais, c'est pas énorme, on n'est pas très loin pour invalider l'idée. C'est 5%, c'est quoi dans les cryptos? C'est que dalle. Donc voilà, si vous êtes prêt à avoir des variations de 2 à 5% sur votre capital en crypto. Je sais que les gens sont très à l'aise avec des moins 80%, c'est les cryptos, quoi, c'est que des gènes. Qu'est-ce que c'est que de se positionner ici alors que le marché est en train de faire des signes de force? Je dirais il vaut mieux se positionner dans cette zone, envie d'un petit mouvement haussier, pourquoi pas aller chercher, si jamais on a un rallye, les 100 000 psychologiques avec des stops qui pourraient s'engouffrer ici. Si les gens se mettent à lutter contre, il y a aussi les 90 000 ici, il devrait y avoir des stops qui nous attendent. Voilà, je pense qu'on pourrait aller chercher des stops pour satisfaire les whales de Binance qui ont chargé depuis les 76K. On les voit ici au niveau des OI. Ils ont bien chargé, ils aimeraient TP. À mon avis, pour eux, un bon TP, ça serait là où le public de Bybit ont mis leur stop de short, c'est-à-dire dans les 90 et quelques, et plus si affinité, si jamais le narratif, le Bitcoin suit l'or, marche. Voilà. Je me répète un petit peu, il y en a qui se demandent peut-être un petit peu ce que je pensais. Je me disais que c'était un moment intéressant pour vous en parler, même si je ne suis pas très optimiste sur le marché des cryptos. Quand ça tourne et que ça paraît relativement clair, c'est important. Je trouve de signaler que c'est possiblement le moment d'être attentif alors que le sentiment est en berne. Sur ce, j'aimerais aussi vous conseiller la vidéo. J'avais fait une vidéo, c'est les rebonds prendront par surprise. J'étais très étonné que les bear market rally qu'on a eu ont été très faibles. On a eu des rebonds très faibles. C'est la première fois en 7 ans que j'ai vu des rebonds qui auraient dû arriver à des moments stratégiques être aussi faibles. Donc la question qui se pose, pourquoi je vous recommande cette vidéo quand même, c'est de bien considérer que s'il y a certains altcoins qui sont clairement en bear market. Donc l'idée que je n'annonce pas un bull run sur ces altcoins, mais des bear market rally, c'est-à-dire des rebonds potentiels de 60 à 100%. Et si jamais ce cadeau est fait, il vaut mieux amortir la casse dans ces moments-là. Le temps, voilà, il y a des whales qui ne se gêneront pas pour TP des 60 ou 100%, dites-vous bien.
même si les gens, c'est x100 ou rien du tout dans leur tête, ça peut être un bon complément à cette vidéo. Est-ce qu'on n'a pas le setup pour un bear market rally? BTC n'est pas dans une phase, dans un bear market encore. Pour l'instant, il a encore des structures monthly haussières. Donc à considérer, il y a une différence entre ça et prenons un truc qui vraiment s'est fait déglinguer. Et ça c'est pas un bull market. Hein. Pareil, ça non plus, c'est pas un bull market. Hein. Structure haussière, c'est au mieux, dans le meilleur des cas, un range, mais avec des lows qui sont relativement menaçants. Donc voilà, sur ce, bonne journée à vous, à la prochaine. J'espère que ça vous aura été utile. Petite contribution, bye!